Ciao à tutti! Eh ben oui, vous pensez qu'il n'y aurait pas de vidéo thématique de la semaine? Ben quand même, c'était mal me connaître. Boris il vous gâte. Boris il va tenir parole, il va faire sa vidéo de la semaine thématique et c'est pour ça que vous aimez venir ici. Hier c'était une petite FAQ comme ça, voilà, entre collègues tranquillou quoi. Mais c'était pas la vidéo, bah non, là c'est la vidéo thématique. Alors, aujourd'hui on va rigoler. Aujourd'hui ça va envoyer du plâtre. Aujourd'hui, on va parler génétique, consanguinité. Ça va être le sujet de la vidéo et j'aime autant vous dire tout de suite que cette vidéo va être extrêmement impopulaire auprès des woke et auprès de l'asile d'extrême droite que sont les fanatiques catholiques anti-white, on peut le dire très clairement, quoi, façon Pierre Hillard, Soral, etc. Même d'épée à leur façon. Donc je vous invite d'ores et déjà à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, et à faire tourner massivement, partager massivement cette vidéo sur les canaux plutôt orientés génétiques et plutôt, on va dire, sensibles à notre communautarisme pro-white, n'est-ce pas? Donc, il y a le cercle Cobalt, il y a Daniel, il y a qui encore? À part ces deux-là, j'en vois pas des masses, malheureusement, parce que les autres, c'est quand même globalement des abrutis, il faut quand même le dire. Déjà, ça sera pas mal. Si vous partagez ça en masse, je peux vous dire que la bonne ligne, c'est-à-dire en gros la ligne plutôt pro-science, va enfin percer dans ce milieu, parce que bon, les mecs avec leur millénarisme catholique, etc., ça commence à bien faire, quoi. Donc, on va parler de consanguinité, et justement parce que ça nous est tous arrivé, tous, vous qui me regardez, maintenant, ça vous est tous arrivé, on est en débat, soit avec des gens qui sont de notre famille, donc on est plutôt en confiance, ou alors avec des amis, donc on est plutôt en confiance, soit avec des gens qu'on ne connaît pas, et du coup là on est un peu plus sur nos gardes, mais on s'est tous parfois fait prendre en faux, pas en faute, mais en faux, en se faisant dire oui mais vous êtes contre l'immigration africaine, machin, en fait l'Europe c'est quand même beaucoup des consanguins, et c'est bien d'apporter un peu de sang d'ailleurs, etc. Et on s'est tous dit... mais d'où tu tiens ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu as des données là-dessus ou c'est juste une attaque ad hominem sans aucun fondement? Et oui, c'est une attaque ad hominem sans aucun fondement, bien sûr, sinon je ne ferais pas la vidéo, effectivement. Donc on va pouvoir justement dématrixer ça dans quelques instants. Et on ne savait pas quoi répondre parce que justement, il y avait des données, mais le problème c'est que le milieu, je fais beaucoup de postillons aujourd'hui, c'est quand même pénible. Je vais boire un petit coup, tiens. Le problème c'est que le milieu droitard, hein, il est beaucoup trop porté sur la politique et sur les spiritualités, passer sur les sciences. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos aussi avec des études scientifiques, avec des données brutes, etc. Ça permet d'avancer non pas des arguments mais des faits, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, déjà, on va mettre en lumière la chose suivante. Les woke, que ce soit les anti-white, les woke, ou alors justement les gens qui promeuvent l'immigration non européenne, ils entretiennent volontairement ou non, je préconise aussi parfois un peu peut-être un manque de connaissances, de bonne foi entre guillemets de leur côté, ils entretiennent un peu le flou entre consanguinité et un terme moins connu qui est l'endogamie. Plus de gens connaissent le terme consanguinité. Et parfois on pense que c'est la même chose alors que pas du tout. L'endogamie, la définition stricte, j'ai fait un condensé de la définition Wikipédia, vous pourrez aller vérifier, c'est à peu près ce que je vais en dire là. En gros, c'est quoi l'endogamie? Ça consiste à choisir son ou sa partenaire dans une classe sociale ou une zone géographique ou un corps de métier identique au sien. Il n'y a pas de rapport avec la consanguinité. Pas du tout, aucun. Parce qu'en gros, pour vous donner un exemple, voilà, vous êtes médecin, vous allez choisir une femme médecin, il n'y a pas de problème, vous habitez, je sais pas, moi dans la Beauce, je suis de la Beauce, hein, par exemple, voilà. Et vous habitez dans la Beauce, ou alors vous habitez dans le Poitou, vous habitez, je sais pas, moi, en Provence ou quoi, vous allez pouvoir choisir une nana ou un mec de là-bas, enfin, si vous êtes une femme, plutôt un mec, si vous êtes un mec, plutôt une nana de là-bas. Ça, c'est l'endogamie. C'est de l'endogamie géographique. Beaucoup de gens, en réalité, quasiment tout le monde pratique ça. Et l'endogamie, c'est relatif. On peut la prendre sur un critère con. Nous, par exemple, on préconise une forme d'endogamie entre white.
je fais exprès de ne pas dire BLANC, parce que je veux pas que la vidéo se fasse traquer, hein, vous comprenez bien, hein, faut aussi pas être bête, hein, je me suis pas mis à aimer l'anglais du jour au lendemain comme ça, même si j'ai rien contre, mais je suis obligé. Donc on préconise une forme d'endogamie, donc en fait c'est pas la consanguinité, c'est aucun rapport. C'est quoi la définition stricte, hein, sans blague vaseuse ou quoi que ce soit, ou vanne douteuse de merde et tout ça, sur le Nord-Pas-de-Calais, hein, on se retient dans les commentaires. D'ailleurs ça c'est pareil, faut débunk ce truc-là, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux de dire que là-bas ils sont tous consanguins, c'est pas vrai. Je vais vous dire un truc, j'ai vu des cartes de la consanguinité de la France au niveau, on va dire, j'ai pris des cartes d'avant les années 2000, parce qu'on va voir que les peuples dont on va parler après, ceux qui arrivent beaucoup en Europe, ils connaissent un petit peu mieux cette discipline, n'est-ce pas? Et en gros, on va dire pour une France franco-française, en gros, le Nord ça va. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas pire. Quoi. Les régions les plus marqué encore, c'est plus marqué, c'est relatif, ça va de 0 à 0,5, quoi, c'est pas grand chose. C'est Bretagne, ça par contre, voilà, et Limousin, voilà, pas le Nord. Donc en fait, non, faut arrêter de se moquer de moi. Je pense que c'est plus un délit de sale gueule sur l'accent en fait qui est fait par rapport au ch'ti. Je pense que c'est plutôt ça. Mais c'est pas vrai de dire que voilà. Donc la consanguinité, c'est quoi? C'est le fruit de la reproduction entre deux individus apparentés, c'est-à-dire partageant un ou plusieurs ancêtres communs. Plus le lien de parenté est proche, plus elle est élevée. Par exemple, entre sœurs, entre frères. Voilà. En effet, chaque individu possède sur ses chromosomes un allèle de son père et un allèle de sa mère. L'allèle, donc, c'est une partie du chromosome. C'est là où sont les gènes. Le coefficient de consanguinité, noté F, grand F, exprime la probabilité pour qu'un individu possède deux allèles identiques, homozygotes, par descendance. Pour deux cousins germains, F est par exemple de 1/16e, donc une chance sur 32 qu'un allèle soit issu d'un ancêtre commun, plus une chance sur 32 que les deux allèles soient identiques. Voilà, pour vous dire, cette définition vient de Futura Science, qui est un magazine de vulga scientifique qui est plutôt facile d'accès avant d'entrer dans les études un peu plus dures, quoi. Donc, que disent d'ailleurs les études, l'extrême majorité des études, c'est que la consanguinité donc, mène à une grosse propension à la schizophrénie, la bipolarité, à des violents troubles de l'humeur. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle pas certaines types de populations? Vas-y, monsieur le juge, c'est pas moi, on m'a dit de le faire. Vas-y, voilà, j'ai rien fait. Hein. Et d'ailleurs aussi, retard mental. Donc ça, c'est quasiment à chaque union consanguine. Et un lien léger mais existant avec la trisomie. Alors moi je pensais que c'était assez énorme, en réalité le facteur d'impact de la consanguinité sur la trisomie est extrêmement faible, c'est 0,05%, c'est-à-dire c'est pas très déterminant, quoi. Plus la mortalité infantile beaucoup plus élevée, hein, gros risque de malformation congénitale physique également, est-il besoin de le préciser? Donc ça c'était les conséquences de la consanguinité. Et ensuite, peut-on mesurer l'étendue des mariages consanguins au niveau mondial? Eh bah oui, sinon vous croyez que j'aurais fait une vidéo là-dessus, sans déconner. Alors, maintenant il faut que je vous parle un peu de notre homme du jour. Ce monsieur, je vous ai mis dans la description des liens vers ses études, c'est le spécialiste, c'est un des meilleurs spécialistes de la consanguinité au monde, Alan Beatles, B-I-T-L-E-S. C'est pas comme les Beatles, John Lennon, hein, c'est pas John Lennon en chantant Yesterday qui nous a fait des études, non, c'est pas ça. Donc c'est un enseignant et chercheur australien depuis une trentaine d'années à l'université Edith Cowan de Joondalup, donc c'est une ville en Australie de l'Ouest. C'est la School of Medical and Health Sciences. Alors, speak English very well, bon, peu importe. Donc c'est une pointure dans l'étude de la consanguinité, de ses impacts en génétique, donc les troubles, les maladies, etc. Ce type est cité par ses pairs comme étant l'un des meilleurs, donc c'est pas un argument d'autorité que je fais à partir du moment où quand je parle de consanguinité, je fais référence à un type dont c'est l'objet d'étude depuis plus de 30 ans. Donc le mec, en fait, c'est ce dont il parle, et l'étude dont je vais vous mettre le lien en description est la plus citée par ses pairs et autres apprenants et autres, par exemple, on va dire thésards, etc., sur ce sujet-là. Et vous allez voir que les thèses de ce gars décoivent beaucoup. Alors ce gars s'est fait insulter par les woke de racistes, d'islamophobes, d'africanophobes, etc. C'est-à-dire que dès qu'on commence
à parler de consanguinité au niveau mondial, en général, oui, il y a certaines populations, on va voir, qui sont un petit peu plus embêtées que d'autres. On va voir ça quoi. Qu'est-ce qu'on doit à ce monsieur? Énormément de publications dans son domaine de compétences et d'études depuis les années 80, dont l'excellente étude que je vais vous mettre en description, Consanguinity and its Relevance to Clinical Genetics. Gros, ça veut dire consanguinité et son impact, on va dire, dans la clinique, on va dire, dans les études cliniques et génétiques. Tout simplement en 2001, et toujours actuel, cité encore actuellement comme référence. Alors, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a étudié, il a étudié la consanguinité en lien avec d'autres facteurs, donc les facteurs cognitifs, religieux, culturels, ethniques. Oui, parce qu'il faut lire les études scientifiques. On dit toujours aux scientifiques, ouais, vous êtes ceci, vous êtes cela. En réalité, il y a tout dans les études. Le problème, c'est que les gens, ils veulent se bourrer, ils veulent se gaver la tête de politique. C'est pour ça que je ne vous parle jamais de Zemmour. Je m'en tartine l'oignon, c'est pas intéressant. Ça, par contre, les études comme ça, les sciences, c'est du concret, c'est du vrai, c'est intéressant. Voilà, et d'en avoir tiré des conclusions de tout ça. Première conclusion, la consanguinité a considérablement baissé en Europe et dans le monde occidental depuis plus de 200 ans, notamment lié au développement de la biologie et de la baisse de la religiosité. Oui, parce que ça va ensemble. Hein. Donc là, les cathos un peu cucu qui écoutent, ils vont peut-être pas aimer. Ensuite, le lien entre le dogmatisme religieux, lequel majoritairement islam, et une très forte consanguinité. Bah oui, parce que les deux, justement, il parle justement dans son étude de ce que dit le prophète, hein, n'est-ce pas, qui est conseillé de faire. Il faut la lire, son étude, je vais vous la mettre. Donc au Maghreb, au Pakistan, en Afrique noire et en Arabie du Golfe, etc. D'ailleurs, ça peut être mis en parallèle avec la carte des QI, que vous connaissez aussi, et sa répartition mondiale. Et qu'est-ce qu'on doit à ce monsieur? La carte! La carte, pas la carte des QI, mais la carte de la consanguinité, la mise en lumière géographique de la consanguinité, et de voir que, effectivement, les mêmes qui vous traitent de consanguin et qui vous disent d'aller copuler avec votre génitrice, en général, c'est un autoportrait, quoi. Voilà. Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'il faut? Qui sont les plus adeptes des mariages consanguins? Donc, toujours du sang d'après monsieur Alan Beatles. J'ai cité lui parce que c'est la pointure. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que tous les biologues, tous les biologistes, et justement généticiens qui ont étudié la consanguinité rejoignent tous en réalité. Hein, vous pourrez vérifier par vous-même. Donc en gros, les pays du tiers-monde et musulmans sont les plus pratiquants de la consanguinité. Donc la carte, je vais vous mettre aussi la carte de la consanguinité en lien. Ça, vous allez pouvoir constater par vous-même. C'est eux, ça vient de chez eux majoritairement, c'est encore maintenant, voilà. Donc en fait, stop. La carte de la consanguinité se superpose très bien sur la carte des QI, celle des PIB et celle de l'intensité du dogme religieux. Suivez mon lien encore une fois. Et d'ailleurs, je vais faire une petite précision, c'est-à-dire qu'on a quand même parlé d'islam, mais il faut aussi parler des Amish aux États-Unis, qui sont des blancs, hein, mais voilà, fanatiques religieux, donc eux, ils pratiquent l'entre-soi entre cousins, hein, beaucoup. Et certains juifs, notamment beaucoup les séfarades, font ça aussi. Voilà, il faut le savoir aussi un petit peu. Quoi. Et quelques ashkénazes d'ailleurs également. Voilà. Donc là, on pourra pas m'accuser d'islamophobie ou je sais pas quoi. Tout le monde en a pris pour sa tronche parce qu'en réalité, c'est vérifiable aussi dans ces études-là. Alors, l'Europe, le monde white en général et occidental sont les moins pratiquants des unions consanguines. En Europe, c'est entre 1 et 4%. Note, les pays où c'est le plus haut, et encore il faut relativiser, ça va de 1 à 1,5, comme par hasard, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé en masse depuis 40 ans? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu les donner, nos amis? J'ai l'impression quand même un petit peu. Hein. Voilà, et là par exemple, si on va acheter un coup d'œil du côté de l'Algérie, entre 20 et 29% de consanguinité en moyenne. Et puis attendez, vous pensez que c'est beaucoup? On va passer en Libye. Entre 30 et 39%. On va aller au Soudan, plus de 50%. On va aller au Pakistan, 56%.
On applaudit, on applaudit. Franchement, pour faire plus, c'est balèze. Pour faire plus, c'est balèze. Ensuite, on va quand même parler de quelque chose d'important. Les blancos un peu concons, là, les woke qui traitent les blancs de consanguins alors qu'ils ne le sont pas. Sachez qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins timides que vous sur ces questions-là. Effectivement, au Maghreb, mine de rien, cette question préoccupe un peu les gens. Alors moi, encore une fois, ça m'indiffère, mais je précise parce que c'est en thème avec la vidéo. C'est en lien avec le thème de la vidéo. La question, elle est abordée sans tabou et de manière franche par les chercheurs en biologie de ces pays-là et des universités des villes de ces pays-là, et relayée par les journalistes dans les médias appropriés. Et les articles qui déplorent et qui s'inquiètent de la consanguinité sont par dizaines. Et je vais vous en mettre un parmi tout cela en description. C'est une Dounia, je ne sais plus comment, au Maroc, qui en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je me mets à la place temporairement d'un Kader ou d'un Mohamed, justement, qui a 120 QI, qui est en fac de médecine, et qui fait une thèse là-dessus. En fait, de base, il sait que la valeur moyenne de ces coreligionnaires, ça vaut pas tripette, mais en plus il constate que niveau consanguinité ça pète, donc ça pète les records, quoi. Donc en gros il publie, il se fait insulter par ses coreligionnaires, mais il se fait aussi insulter par les woke blancs. Vous voyez, c'est quand même le pauvre gars, quoi. Ayons une petite pensée pour ce pauvre gars, ce malheureux. Bon, sur ce, partagez ça. Et je vous demande, petit devoir à la maison, de lire l'étude que je vais vous mettre en description. C'est en anglais, trigger warning. Bah oui, il est australien, l'ami Alan Beatles. Mais c'est abordable. Sur ce, partagez en masse. Bonne continuation à vous. Et prenez soin de vous, les gars.